Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, une vidéo spéciale cheveux, toutes mes must-have soins et des nouveautés. Les vidéos sur le thème des cheveux, notamment tout ce qui est soins, tout ce qui est coloration, c'est vraiment quelque chose que vous appréciez le plus sur ma chaîne. Donc j'espère en 2017 vous faire plus souvent des vidéos sur les cheveux. N'hésitez pas du coup à me demander voilà, des vidéos spécifiques sur certains thèmes particuliers. Vous me notez tout ça en commentaire. Signalez aussi que vous aimez ce genre de vidéo par le petit pouce bleu qui est juste en dessous. Comme ça du coup voilà, ça me permet un peu d'orienter ma chaîne selon vraiment ce que vous préférez. C'est le plus important pour moi. Cette vidéo va être assez longue parce que j'ai fait plein de découvertes ces derniers temps de soins pour les cheveux. J'ai acheté pas mal de choses. Il y a des produits que je connais très bien qui sont un peu pour moi des must-have. Donc je vais essayer de regrouper un peu par thème et pas forcément par boutique où je les ai achetés. On va commencer d'abord par tout ce qui est coloration au henné et soins aux plantes. Vous le savez, je colore mes cheveux au henné. Alors la couleur que vous voyez actuellement, c'est quasiment la mienne en fait. Ma couleur de base, c'est un châtain qui a des reflets naturellement cuivrés, chocolat. Et en fait, j'essaye de maintenir... avec le soleil, mon cheveu éclaircit et je deviens très rousse en fait, très cuivrée l'été. Et du coup en fait, arrivé l'hiver, j'aime en fait refoncer un tout petit peu mes cheveux pour retrouver ma couleur de base. Parce que c'est vrai que l'été au niveau sur toute la longueur, j'ai vraiment des reflets cuivrés qui sont flatteurs en été mais qui ne le sont pas forcément en hiver. Donc du coup, en général, sur tout ce qui est coloration au henné, coloration aux plantes, je me fournis à plusieurs endroits différents. Bon, d'abord vous avez tout ce qui est magasin bio, vous pouvez trouver facilement sans partir, voilà, sans chercher sur internet, vous pouvez trouver facilement des hennés, des colorations toutes faites de la marque Caddy, de la marque Logona. J'ai découvert depuis peu une boutique qui vend et qui propose même des box spéciales premières coloration végétale. Il y a plein de conseils sur ce site, c'est le site beautébienêtre.fr. Je vous mets de toute façon les liens à chaque fois en barre d'infos. Sinon moi j'ai l'habitude de commander sur Aromazone. C'est pas là que forcément il y a le henné de meilleure qualité. Parfois c'est des hennés qui sont un peu moins colorants je trouve que d'autres marques ou d'autres revendeurs où vous allez vraiment trouver des hennés spécifiques et des hennés qui teintent vraiment énormément. Donc là j'ai fait une petite commande sur Aromazone et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour obtenir un brun à reflet marron et pas trop cuivré, en général je mélange 3 plantes, du henné et 2 plantes colorantes. Donc toujours la base, le henné d'Égypte. Donc ça c'est vraiment la base de la coloration au henné. C'est celui qui va donner, voilà, c'est celui qui est le plus connu et qui va vous donner cette coloration cuivrée, mais qui va surtout aider à faire tenir les autres pigments. Donc voilà, donc j'ai pris du henné d'Égypte qui est vraiment pour moi un must-have. Voilà, je l'utilise dans toutes mes colorations au henné. Et ensuite pour obtenir cette tonalité plutôt marron et pas forcément cuivré, je mélange de l'indigo. L'indigo en fait c'est ce qu'on utilise pour se colorer les cheveux en noir. Lorsque vous le mélangez à de l'eau, ça a une coloration un peu bleu-verte, c'est tout à fait normal, mais une fois associé à d'autres plantes, vous obtenez soit un brun, soit vous pouvez après, selon la quantité que vous allez utiliser, vous allez vraiment obtenir un brun avec vraiment noir, plutôt avec des reflets presque bleutés. Et ensuite j'utilise dans mon mélange du katam. Le katam c'est une plante tinctoriale qui apporte de jolis reflets chocolat, pas trop cuivrés. Donc voilà, en général je mélange les trois. Pour vous dire un ordre d'idée, je vais mettre par exemple 100 g de henné, 50 g d'indigo, 50 g de katam si ça vous parle, parce que pour ma longueur il me faut au moins 200 g de plantes pour avoir une grosse quantité de pâte à appliquer sur les cheveux. Forcément les 2 ou 3 shampoings après le henné, votre coloration va dégorger, et pour éviter de perdre trop vite les pigments, notamment le pigment indigo qui a tendance à partir très facilement au shampoing, vous pouvez utiliser en remplacement du shampoing de la poudre de cidre, S-I-D-R, je ne sais pas si ça se prononce cidre, mais voilà, moi je le prononce comme ceci. Alors vous allez l'utiliser comme shampoing, c'est un peu particulier, vous mélangez cette poudre à de l'eau, ça vous fait une pâte un peu gélatineuse, vous mouillez vos cheveux et avec cette pâte, vous venez masser bien vos racines, vous laissez un peu agir, vous remettez un peu d'eau, vous réémulsionnez,
vous remettez un peu d'eau, vous réémulsionnez et ensuite vous rincez complètement. Ça va éviter du coup à la couleur de partir trop rapidement, ça va même carrément vous aider à la fixer et vraiment au niveau du cuir chevelu, vous allez voir, il va être régulé, des cheveux beaucoup moins gras et surtout beaucoup plus volumineux. Moi par exemple, je l'ai fait juste avant cette vidéo, je me suis lavé les cheveux et en fait vos cheveux, vous avez l'impression qu'ils ont beaucoup plus de matière, ils ont plus d'épaisseur de corps, c'est assez impressionnant comme ils sont gainés du coup. On reste vraiment dans le côté naturel avec une huile végétale, enfin un macérat et une huile essentielle à vous présenter. Le macérat huileux d'Amla, vous le savez, je fais régulièrement des bains d'huile. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets en barre d'infos. C'est vraiment ce qui m'aide à nourrir en profondeur mes cheveux, à éviter l'apparition de fourches. En général, j'aime beaucoup utiliser l'huile de coco parce que je trouve que c'est celle qui est la plus facile à étaler, elle sent bon, elle s'élimine très facilement au shampoing. Mais lorsque j'ai envie d'avoir vraiment un effet beaucoup plus fortifiant et nourrissant, je vais me tourner par exemple vers l'huile de ricin qui est super épaisse, c'est vraiment galère à l'appliquer, mais par contre qui va vraiment stimuler la pousse des cheveux si vous allez l'appliquer en racine, qui va vraiment faire votre cheveu plus épais, plus fort. Et il existe sur Aromazone un macérat huileux d'Amla. En fait, on a pris de l'huile de ricin, à l'intérieur on a mis donc la plante qui s'appelle l'Amla, qui est spécifique en fait en Inde, on l'utilise pour fortifier les cheveux, pour les embellir. Et en fait on a fait un macérat huileux. Donc du coup vous avez vraiment une base d'huile de ricin. Donc vraiment quand vous l'appliquez, vous ne voyez pratiquement pas de différence avec de l'huile de ricin. C'est très dur à l'appliquer, il faut bien la chauffer dans les mains. Que ce soit l'huile de ricin ou le macérat huileux, vous appliquez ça avant le shampoing, vous laissez agir d'une demi-heure à une nuit, là tout va dépendre un peu du temps que vous avez devant vous. Et une huile que j'aime beaucoup, une huile essentielle que j'aime beaucoup mettre dans mes shampoings ou mettre vraiment dans mes huiles lorsque je vais faire un soin du cuir chevelu, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui est vraiment une panacée pour la perte de cheveux. Si vous n'avez pas de contre-indication à utiliser des huiles essentielles, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien, faites des recherches sur internet, il y a même des tas de livres qui peuvent vous renseigner. Beaucoup d'huiles essentielles peuvent être utilisées même lorsque l'on est enceinte. Sachez-le, il faut juste en fait s'y connaître, ne pas faire n'importe quoi. Alors si ce n'est pas contre-indiqué pour vous, l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est fabuleuse pour enrayer une chute de cheveux. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons, en mettant quelques gouttes dans un shampoing, moi c'est ce que je fais en général, ou sinon carrément en soin beaucoup plus intensif, vous en mettez quelques gouttes dans de l'huile végétale et vous allez venir procéder à un massage du cuir chevelu. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il existe des savons shampoings ou des shampoings bars vraiment présentés et formulés comme des savons. Et je trouve que c'est une très bonne alternative lorsque vous avez les cheveux qui regressent déjà facilement et aussi lorsque vous êtes un peu dans le thème zéro déchet, vous voulez vraiment faire attention dans votre salle de bain, ne pas cumuler, je sais que c'est un peu tendance tout ce qui est la mode zéro déchet, bon je la suis pas forcément, hein, enfin bon bref, et si vous aimez tout ce qui est forme savon comme ça, sous forme de pain, mes préférés et vraiment les plus efficaces, ceux que je trouve qui nettoient super bien les cheveux parce que du coup vous passez le petit pain directement sur le cheveu, ça vous fait une mousse abondante, moi je sais, j'adore ça. C'est pas forcément un gage de douceur à chaque fois, vous l'avez déjà lu, mais un shampoing qui mousse trop, c'est un shampoing un peu trop agressif, tout ça. Moi j'assume complètement, mais voilà, j'aime quand ça mousse, j'ai besoin de cette sensation là. Donc c'est vrai que j'adore du coup ce genre de savon qui produit une mousse assez abondante mais qui respecte quand même le cheveu, qui ont des compositions super bien. Mes préférés sont ceux de la marque JR Lijet. Vous en avez plusieurs, vous en avez aux plantes, donc celui-là c'est pour le plan aux plantes pour les cuirs chevelus un peu plus gras, vous en avez à l'huile de noix de coco et d'argan pour les cuirs chevelus plus secs, vous avez le classique, c'est un de mes préférés, ça vaut rien du tout, ça dure super longtemps, les messieurs adorent, moi je sais que mon mari il adore prendre le savon, se le passer sur la tête, c'est super bien, vous les trouvez un peu partout, je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos, vous les trouvez sur iHerb, sur Amazon et vraiment c'est économique et c'est un geste un peu ludique et sympa qui change des shampoings classiques. Si vous voulez vous débarrasser un peu, détoxifier vos cheveux, vous débarrasser de tout ce qui est silicone, ça peut être une bonne transition ce genre de shampoing. Mes grands favoris aussi pour le soin des cheveux, c'est les soins de la marque Desert Essence. Donc du coup je me suis racheté quelques must-have pour moi dont je ne me passe jamais. Je me suis repris notamment
le shampoing et le conditionneur, le démêlant à la mangue, une odeur fabuleuse, une composition géniale. Là on est sur des shampoings qui sont adaptés aux cheveux secs, mais même si c'est pour cheveux secs, ça ne les regraisse pas trop, parce que parfois, alors sachez-le, on choisit son shampoing selon son cuir chevelu. Souvent l'erreur que l'on fait, c'est de choisir son shampoing selon son cheveu. Toute la longueur, on va le traiter par des masques, des bains d'huile, des produits qu'on va appliquer après le shampoing, même sans rinçage. Votre cuir chevelu, vous devez le laver avec un shampoing adapté à votre cuir chevelu. Moi souvent je vois en pharmacie, lorsqu'on me demande un conseil pour un shampoing, je questionne la personne, comment sont vos cheveux? Ah, mes cheveux sont secs. Donc je pars vers un shampoing sec, je questionne encore un peu et là, ah oui mais je les lave tous les jours, ils regressent beaucoup, pourtant j'utilise, mais ils sont abîmés. Et voilà, en fait on ne fait pas souvent la différence. Le shampoing doit laver et traiter le cuir chevelu. Et on peut très bien avoir un cuir chevelu gras et des longueurs, surtout lorsqu'on a les cheveux longs, très secs. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que vous différenciez ces deux soins-là. Utilisez des masques pour cheveux secs sur la longueur et un shampoing par exemple pour réguler votre cuir chevelu. Moi j'ai un cuir chevelu normal. L'été il est un peu plus sec parce que du coup je les lave très souvent, je vais à la mer souvent. Donc c'est vrai que moi la gamme à la mangue ou la gamme à la noix de coco me convient parfaitement. C'est vraiment une gamme que j'utilise depuis, je sais pas, je pense que j'ai créé ma chaîne il y a plusieurs années et que déjà il y a fait au moins 4 ans, je vous en parlais déjà. Je n'ai pas changé d'avis sur ces produits là, je les adore. Donc voilà, la gamme à la mangue, fabuleuse. La gamme shampoing après shampoing à la noix de coco, je ne m'en lasserai jamais, ne serait-ce que de l'odeur gourmande. C'est un bien-être et un moment de détente. Enfin, vous allez voir, moi je sais que le shampoing, parfois je l'aime tellement que je l'utilise en gel douche. Vous avez aussi, en général, toutes les gammes des essences à la framboise, au raisin, au citron. Ils sont géniaux, je les ai conseillés à d'autres personnes, tout le monde en a été ravi. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos où vous les trouvez, mais sachez qu'on peut les trouver dans certaines parapharmacies. J'ai été très étonnée, mais sur Ajaccio, il y a une parapharmacie qui vend les shampoings, en fait surtout toute la gamme à la noix de coco de Désert Essence. Donc voilà, ça c'est la super info, vous n'êtes pas obligé forcément de commander sur internet, allez voir au cas où dans votre parapharmacie. J'ai voulu tester un shampoing et un après shampoing que je n'avais jamais utilisé à base d'aloe vera. L'aloe vera c'est très efficace pour les soins de la peau, mais on peut aussi utiliser le gel d'aloe vera pour le soin des cheveux. On peut facilement se créer un soin sans rinçage pour redessiner les boucles. Vous mettez un peu de gel d'aloe vera, une ou deux gouttes d'huile végétale, vous massez un peu, vous appliquez ça sur les cheveux, ça vous fait un soin voilà, qui redéfinit les boucles, qui les hydrate, qui les nourrit, c'est super bien. Le gel d'aloe vera, moi j'adore, je l'utilise tout le temps pour la peau, pour les cheveux, pour plein de choses. Et en fait, il y a une gamme que j'ai trouvée sur iHerb avec un shampoing à base d'aloe vera et le démêlant. Alors j'ai déjà testé, le shampoing est d'une douceur extrême, il mousse très peu, il respecte vraiment bien le cuir chevelu. En plus il n'est pas cher, la composition est super. Est-ce qu'il est estampillé bio? Il n'est pas forcément estampillé bio, oui, en tout cas il est cruelty free, il n'y a pas d'OGM, oui, il est certifié organique pour celles que ça intéresse. Mais voilà, parfois vous pouvez trouver des shampoings qui ne sont pas certifiés bio, mais qui ont d'excellentes compositions. Je crois que je vous ai fait aussi une vidéo sur comment choisir un peu vos soins capillaires. Bien sûr, tout ça, vous trouvez tout ça en barre d'infos, je vous mets les liens. Donc ce shampoing est très doux, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un shampoing que je rachèterai une fois que je l'aurai terminé. Et le conditionneur est très bien lorsque vous avez envie d'un soin très léger qui ne va pas du tout alourdir le cheveu. C'est pas le meilleur démêlant que j'ai pu tester, rien à voir avec ceux de Désert Essence ou qui vraiment démêlent les cheveux en un rien de temps. Celui-ci en fait il est plus léger et moins, voilà, il a moins cet effet démêlant. Mais je l'aime beaucoup, je trouve que parfois les cheveux, lorsqu'on fait trop de soins, tue le soin parfois, et des fois on a l'impression que le cheveu, on a accumulé plein de choses dessus, je sais pas, vous le sentez lourd, vous le sentez voilà, comme s'il avait une pellicule dessus ou gras. Et donc de temps en temps j'aime bien du coup mettre mes cheveux au vert, ne rien faire, juste un shampoing ou des mélans très légers. Donc celui-ci est très bien, il peut même être utilisé pour ceux qui emploient la méthode du Lopu, qui consiste en fait à se nettoyer les cheveux avec un démêlant. La composition s'y prête vraiment, donc voilà, aux adeptes du Lopu, sachez que ce démêlant de la marque quoi, Real Aloe,
est très très bien. Dernièrement, une de vous, et j'en remercie, m'a conseillé de tester les soins de la marque Giovanni, notamment le soin thermoprotecteur de cette marque-là. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter et découvrir cette marque-là. Donc je me suis pris ce spray à vaporiser sur les cheveux avant de les sécher pour les protéger de la chaleur. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas encore vous donner mon avis. Bon, d'après ce que voilà, les avis que j'ai lus dessus, il a l'air d'être très très bien. Il a l'air de ne pas alourdir le cheveu et de quand même protéger, d'avoir quand même un effet lissant et de les rendre brillants. Donc à voir prochainement. Et je me suis pris aussi un démêlant que j'ai déjà testé, que j'ai adoré, qui démêle très 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 bien. Il est très fluide, très léger, il n'alourdit pas le cheveu, il a une bonne odeur, une bonne composition, toujours pas de silicone. Vous savez que moi ça c'est un peu voilà, le premier critère de choix dans mes produits capillaires, c'est qu'il n'y ait pas de silicone. Ça a complètement changé moi ma nature de cheveux le jour où je suis passée au sans silicone. Je vous en reparlerai si vous y êtes intéressé, si vous êtes intéressé par ça. Comment les reconnaître aussi, parce que c'est très dur lorsqu'on ne connaît pas les compositions et les ingrédients chimiques de reconnaître les silicones, parce que ça a des noms un peu cachés. On essaye un peu de nous feinter. Il n'y a pas écrit juste silicone, il y a plein de dénominations en fait. Et j'ai pris du coup de la même marque un masque nutritif et réparateur que je n'ai pas testé. Voilà, bon ben, je vous en reparlerai sûrement plus tard, mais en tout cas si le thermoprotecteur et le masque sont comme le démêlant, je pense que ça va être des produits que je vais beaucoup apprécier. Si vous avez tenu jusque là, vous allez être récompensé parce que je vais vous présenter 4 masques pour les cheveux, dont 3 qui sont devenus vraiment des incontournables pour moi, 3 gros coups de cœur. Je vais commencer par un masque que je n'ai pas testé encore, que j'ai vu sur la chaîne de The French Way, Sabrina, qui conseille toujours des super produits. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cette chaîne, à passer la voir. Elle est vraiment excellente. Pour moi, c'est actuellement l'une des meilleures youtubeuses qui puisse exister, qui a vraiment le sens du partage, qui est intelligente, qui est bon, enfin bref, ça fait au moins la 2e déclaration d'amour que je fais à cette femme. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle She Moisture, donc c'est à base de beurre de karité. C'est un masque vraiment très épais dans un gros pot, qui a vraiment voilà, une texture très épaisse et qui a l'air d'être très nourrissant. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, pas de silicone, pas de propylène glycol, pas d'huile minérale, c'est pas testé sur les animaux. Et quand on check la composition, le 2e ingrédient, donc on a le premier ingrédient de l'eau, comme tous les soins, et le 2e ingrédient, on a du beurre de karité, donc ça prouve quand même que c'est un soin qui est très nourrissant, de l'huile de coco, et je crois que j'avais vu aussi de l'huile de ricin. Oui voilà, il y a aussi de l'huile de ricin, donc je pense que ça va être un masque très nourrissant et réparateur. J'ai hâte de le tester, j'ai hâte de vous en reparler. Et sinon, 3 autres masques qui sont vraiment devenus des indispensables pour moi, je les ai découverts il y a moins d'1 mois. Certains, il y en a 2 dont je vous ai parlé sur Instagram. Le premier, c'est de la marque Natessence. C'est le masque capillaire sublimateur régénérant à l'huile de ricin. J'avais très peur qu'il soit trop épais, trop alourdissant, trop gras, mais alors pas du tout. Il nourrit vraiment très bien le cheveu. J'ai l'impression qu'il a un effet réparateur. Attention, qu'on ne se méprenne pas, on ne peut pas réparer un cheveu fourchu. La fourche, une fois qu'elle y est, elle y est. Il n'y a que le coup de ciseau qui peut vous en débarrasser. Donc du coup, j'ai été vraiment très étonnée de l'efficacité de ce masque, qui est pas cher du tout, que vous trouvez sur internet, dans les Leclerc, en parapharmacie. Très bien, vraiment c'est voilà, ça va devenir je pense un de mes must-have, parce que vous le payez peut-être 10 € je crois. Il est très épais, il en faut très peu, donc je vous le conseille vraiment si vous avez le cheveu long, le cheveu sec, le cheveu un peu abîmé. Ensuite, toujours en marque bio, le même jour d'ailleurs, j'ai acheté un masque réparateur de la marque Cattier. Et pareil, gros coup de cœur. Niveau texture, celui-ci est plus fluide, il va mieux s'appliquer que celui de Léa Nature de Natessence. Mais vraiment, il a quand même cet effet très réparateur, pas alourdissant. Le cheveu a plus de corps ensuite. Pour pas cher du tout, celui-ci,
Voilà, je l'avais trouvé pareil dans une parapharmacie ici, pas celle où je bosse. J'ai fait des infidélités à ma pharmacie, j'avoue. Mais je l'ai vu dernièrement sur Amazon où il était encore moins cher. Donc je vous mets les liens au cas où. Et j'ai hâte du coup de connaître la gamme Cattier. Je ne la connais pas du tout pour les cheveux. J'ai essayé des tas de marques bio pour les cheveux. Je n'ai pas encore essayé la marque Cattier. Mais en tout cas, si leurs shampoings et leurs autres soins sont aussi bien que ce masque, je vais foncer. Voilà, je vous le conseille vraiment parce que la composition est très bonne et il est très efficace. Et ensuite, d'Aromazone, je me suis acheté ce énorme pot de 500 ml de masque capillaire. Niveau rapport qualité-prix, là pareil, ça défie je pense toute concurrence. L'avantage de ce masque, c'est qu'on peut le customiser. Bon, en même temps, n'importe quel masque pour les cheveux, vous pouvez les enrichir. Par exemple, si vous avez un masque pour les cheveux que vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment nourrissant, rien ne vous empêche d'en prélever par exemple une grosse cuillère à soupe que vous mettez dans un bol et de rajouter une petite cuillère à café d'huile végétale, quelques gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez vraiment en fait vous créer un peu des soins sur mesure. Vous n'avez pas besoin de créer le masque de A à Z pour l'enrichir, pour vous faire un peu des soins maison. Donc par contre vous avez cette base de masque neutre qui est adaptée, vous trouvez plein de recettes sur le site d'Aromazone. À l'intérieur vous pouvez y mettre du gel d'aloe vera, des huiles végétales, des huiles essentielles, des actifs cosmétiques pour les cheveux. Moi je l'ai utilisé pour l'instant tel quel, j'ai rien rajouté dedans et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il a une odeur de romarin, il est à base d'hydrolat de romarin et il démêle quand même bien parce que parfois les masques sont nourrissants mais n'ont pas forcément un effet démêlant très prononcé. Celui-ci vraiment il lisse le cheveu, on le démêle bien, il a une odeur de plante qui peut peut-être déplaire, moi l'odeur du romarin j'adore. Voilà, et un très gros pot qui va me durer je pense un bon petit moment parce qu'il ne faut pas en appliquer beaucoup. Il suffit juste, d'ailleurs vos masques, n'ayez pas la main trop lourde, vous en mettez une petite quantité dans la paume, vous chauffez bien et vous répartissez. Et l'idéal, ça c'est une astuce de la marque Phyto, lorsque vous appliquez votre masque, c'est en fait de masser en remontant pour qu'en fait le masque pénètre l'intérieur des écailles. Alors vous avez René Furterer, lui qui conseille de lisser pour un peu refermer l'écaille, mais moi je mixerai un peu les deux, c'est-à-dire que dans un premier temps j'applique mon masque vers en haut pour qu'il pénètre dans l'écaille et sur la fin je lisse le tout pour, on va dire, lisser, refermer l'écaille et faire en sorte d'emprisonner les actifs à l'intérieur du cheveu. Cette vidéo est terminée, ça a été un plaisir pour moi de vous partager toutes ces petites astuces, tous ces produits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos. Vraiment, ma priorité, c'est vraiment le partage, de vous écouter, de savoir ce qui vous intéresse pour vraiment adapter ma chaîne selon vos besoins. Voilà, moi les vidéos, les produits pour les cheveux, j'adore vous en parler. Voilà, je pense que ce sont mes vidéos où je prends vraiment le plus de plaisir et où je me sens le plus à l'aise avec ce sujet parce que ça fait tellement des années que j'ai les cheveux longs, que je les soigne, j'ai tellement découvert des petites astuces qui fonctionnent et toutes simples que voilà, pour moi c'est tellement facile de vous en parler que je fais ça vraiment avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.